Eh bien salut à tous les poulets, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, on est dans le froid avec Julien. Aujourd'hui on va vous présenter donc une petite voiture. Franchement les gars, moi j'adore. Petite Clio RS, donc celle-ci c'est la 4. Mais voilà. Bah écoute, en tout cas elle est super belle hein. Je vous laisse regarder un peu. Donc celle-ci c'est pas la trophy, parce que donc il y a la trophy. Et celle-ci du coup c'est la normale, on va dire. Il y a 3 châssis, il y a le châssis sport, châssis cup et châssis trophy. Ok. On les reconnaît avec la couleur des jantes. Les cups sont... Celles-ci sont très belles ces jantes là. Franchement très jolies. Donc aussi tu m'as dit que tu avais mis du coup les feux de la phase 2 de la Clio, c'est ça? Exactement, ouais. Eh ben c'est très joli. Là ça lui de la phase 2 avec Tu peux allumer les phares pour voir ce que ça donne? Ouais. Après je sais pas ce que c'est les phases 1, tu sais les feux de phase 1. Mais ouais. ceux-là ils sont très jolis, je vous laisse regarder, vous allez voir. Regardez, franchement c'est du LED hein, c'est ça? Ouais. Ah c'est très joli hein. C'est la pure des deux devant. Ah ça lui donne même en bas du coup t'as changé, ça va avec du coup ceci? Ça c'est les anciens feux de jour de la phase 1. D'accord. Et normalement sur les phases 2 ici ils ont des espèces de, on dirait comme, je sais pas comment expliquer. Ça fait trois petits carrés comme ça. D'accord. Ah oui, oui, voilà, c'est le sigle RS du coup. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Et du coup, ça roule quelque chose, elle est plus agressive quoi. Ouais, elle est beaucoup plus agressive à l'avant. Plus agressive. Elle est beaucoup plus agressive. Ouais, avec marqué du coup RS ici. Ça éclaire mieux. Ouais, c'est sûr, ça va être mieux. Ouais. C'est quoi, ça avait de l'halogène avant? Halogène, ouais. Oh putain, ah ouais, halogène. Bon, on peut mettre des ampoules LED, mais bon, c'est bien. Ouais, c'est pas pareil. Bon, en tout cas, les jantes, c'est du combien? C'est du 18 ouais. 8 cup. Et je les adore. Exactement. Donc là, ouais, c'est les en noir. Bon, y a pas de chrome du coup. Hein. Mis à part le sigle et ça. Les sigles, il n'y a pas de chrome, hein. C'est vraiment. Ouais. Le diffuseur, il est. Après, qu'est-ce qui change? Tu sais, ouais, il y a le diffuseur du coup à l'arrière par rapport à une Clio normale. Le diffuseur. Ouais, le diffuseur. Donc sur une Clio normale, c'est juste un cache là noir. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Les jantes. Ouais, oui, bien sûr, les jantes. Le béquet aussi qui est différent. Ah oui, tu m'as dit que t'allais mettre aussi du coup un gros béquet. Ouais, béquet de Renault Sport, un béquet Cup, ça s'appelle ça. Ouais, donc, il coûte très cher, il coûte 1200 €. 1200 €. Donc ouais, Tu crois que c'est un budget. Ouais. Ah, 1200 € pour on va faire la modif bientôt, mais bon. Ouais, à voir. Pour le moment, voilà, c'est comme ça. Bien sûr, mais elle est très jolie. C'est même pas du blanc, tu m'as dit c'était un. C'est un blanc mais nacré du coup. Nacré givré, ils appellent ça. Waouh, c'est joli. Ouais, si on peut le voir du coup avec un flash. Ouais, on le voit, il y a des petites paillettes. Qu'est-ce qui change aussi? La lame avant. Lame avant, ouais. Clio normal. Donc lame avant, là, sur celle-ci, elle remonte vraiment jusqu'ici sur les phases 1. Bien plus jolie, ouais. Sur les phases 2, elle remonte peu moins. Ok. Bon. Ça là, c'est une phase 1 avec des éléments de phase 2. En fait, t'as que les phares, quoi. Ouais, que les phares. Ouais. C'est très joli. Attendez, regardez. On va l'avoir d'un peu plus loin. Les poulets, moi j'adore franchement. C'est beaucoup critiqué, tu sais, Renault par rapport à leur fiabilité, tout ça, mais le coin Renault Sport en fait, ils font vraiment des superbes voitures quoi, ça tient bien. C'est aussi le Renault du Renault Sport en fait, c'est vraiment deux usines différentes. Exactement, ouais. C'est pas les mêmes groupes de conception, et puis celle-là c'est la Sport quoi, et puis franchement elles sont réputées pour leur châssis tout ça. Après je sais pas, tu sais, pour rapport à la Clio 4, ce qu'elle a de différent par rapport à une Clio 3. Moi ma première sportive, avant j'avais une Polo. Ouais, oui, c'est vrai là. Et ouais, franchement Team Polo hein. Moi aussi j'ai une Polo en vrai. Satisfait de la Clio. C'est quoi, c'était la 90 chevaux toi? Non, 75. 75? 1 litre, ouais. Ah putain, 1 litre ouais. Oh la vache. Ouais, ça fait c'est sacré changement quand même. Ben en fait, tu sais que tous les deux on a la même chose. Je suis passé d'une Polo à une Mini. Ah non, mais c'est une différence de ouf. 70 chevaux à 200, c'est ça? C'est 200 chevaux, ouais. 200, ouais, du coup 1 litre 6, ouais. turbo 4 cylindres. 4 cylindres. Ouais, 200 chevaux du coup, c'est pas la trophy. En chevaux fiscaux, ça 200 chevaux. Ouais. Qui en fait 220. Ouais, et qu'est-ce que t'as fait? Du coup, tu m'as dit que t'avais fait une modification, t'as fait passage éthanol. Ouais, flex fuel. Donc c'est sans plomb et éthanol. Ouais. Beaucoup plus souvent que sur une Polo. Ah bah c'est clair. Une Polo on en fait 2 fois par mois, là on en fait presque 1 fois par semaine quand on y tire dessus. Elle consomme beaucoup? Ah non mais sans la reprog, c'est quoi la conso? Sans la reprog, ouais, 8-9 litres au 100. Ah quand même. Ah putain ouais. Sur une conso sur l'autoroute à 130 ouais, quoi. Du coup avec l'éthanol tu consommes un peu plus du coup. Bah 2 litres au 100 en plus. Ouais bon bah c'est par rapport. T'es quand même gagnant quoi. Ouais, bien sûr.
Mais bon, je consomme pas, vu que l'éthanol c'est 3 fois moins cher, je consomme pas 3 fois plus, donc finalement. Ah, c'est sûr, c'est rentable. Après, franchement, même les phares à rail sont très jolis. Y a rien à Je vais dire. changer parce que ça, c'est les Ah ouais, parce que en fait, j'explique, c'est les phases 1, ouais, phare de la phase 1, et avant, j'ai les phares de la phase 2. D'accord. Et les phares de la phase 2 à l'arrière, c'est des LED comme ça. En forme elles sont encore plus jolies. Elles sont encore plus jolies. Ah, tu veux mettre. Ah, tu vraiment. Ouais, t'as quand même pas mal de modifs à faire. J'ai pas encore trouvé. Hein, du coup, t'as fait aussi au niveau de la ligne, t'as fait un petit truc. Hein. Alors, on a un silencieux tube de chez ça me plaît ça. C'est ça, CLM Racing, ça le son c'est bon. Ouais. Parce que je l'ai acheté, il était full stock. Ouais, c'est ça, c'est un aspirateur. Ouais, et le son, bien sûr. Un petit aspiro quoi. C'est bien c'est ni trop ni pas assez. Bah franchement tout à l'heure tu m'as fait, t'as fait un petit coup d'accélération, ça fait un bon petit bruit quand même. Vas-y Julien. Donc là t'as quoi comme mode ici là? Ah oui, oh putain. Vas-y enlève le mode de sport. Ah ouais en fait t'as des valves ou quoi? En fait ça ouvre les valves carrément. Non c'est que ça augmente le régime moteur. D'accord. Et donc c'est par le petit bouton RS Drive que j'ai à ma droite là. Ça fait un bon petit son en vrai. Ah c'est sympa. On va passer à l'intérieur les amis. Il y a pas mal de choses à dire je pense encore. C'est parti. Hop. Ah. Oh, il fait super fort les poulets, c'est un truc de fou là. C'est meilleur. Là, ah ouais, il fait largement meilleur à l'intérieur. Bon bah alors que dire? Donc que dire là du coup une seule modification à l'intérieur, c'est le volant d'Alcantara. Ah il est très joli. Normalement c'est un volant en cuir avec la bague en haut en tissu. Yes. Et alors je l'ai fait tout seul, c'est un kit qu'on achète et où il faut le coudre entre les deux. Ah tu l'as super bien fait franchement, bravo. Voilà, je te montre pas mais il y a des petits défauts. C'est derrière surtout, il y a des petits défauts derrière avec les petits. Ah ouais, bon mais ça c'est fort, ça c'est un détail. Mais il y a que moi qui le sais, ça protège le volant. Franchement c'est super sympa. Après en plus si tu veux l'enlever, enfin tu l'enlèves, ça t'a coûté combien? Rien du tout. Rien, 30 € sur l'Express. Oh bah ça va, putain, mais c'est super. C'est ça, donc on nous donne un kit avec tout ce qu'il faut pour le. Ouais, mais ouais, coudre, tu t'es démerdé tout seul. Il y a juste à l'acheter, ouais, tout seul. Ouais, il y a juste à l'acheter et le faire. Ça prend un peu de temps par contre. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est la première fois que je le fais. Mais bon, il y en a certains qui le font sur toute leur voiture, du coup, ils y mettent un peu moins de temps. Mais... Ouais, bah c'est clair, mais pour une première, franchement, pour une première, c'était rapide. Ouais, on nous retrouve donc les palettes là en aluminium. Ouais, en alu, ouais. L'aluminium, voilà. Très joli. On a les mêmes sur les Alpines d'ailleurs. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on a le cockpit d'une Clio RS, enfin une Clio basique, non? Clio basique, ouais. Ouais, c'est ça. Juste Clio basique, il y a juste le petit Renault Sport qui s'affiche en vert là au milieu, qui est un peu différent, mais bon, vraiment, on n'y retrouve rien. Après, ici, les petits trucs rouges, les petits rappels rouges, les petits surpicots rouges sur les sièges. C'est quoi ce petit bouton là? Il m'a l'air sympathique celui-là. Ça, c'est le petit bouton. Vas-y, tu peux y aller. Donc là, ah ouais, la sonorité elle a baissé d'un coup en fait. C'est ça. C'est là du coup on a le mode sport. Donc ça c'est le bouton mode sport. C'est ça. Et quand tu appuies dessus, ça se commence. Ah ouais. Et ensuite on a aussi le mode race. Ouais. Donc là il faut se mettre en mode départ et mode manuel. D'accord. Et appui long sur le mode, sur le bouton. Et là on passe en mode race. Donc là on a ESC désactivé qui s'affiche sur le tableau. Ah ouais, en fait t'as plus aucune aide en fait. C'est vraiment la Total Spice. C'est le mode radical on va dire. Ouais. C'est le mode normalement circuit. Ok. Et ce qui est embêtant avec ce mode là, c'est qu'au passage de rapport, il y a un bip qui se met sur le. Oui, pour te dire passe le rapport en fait. Pour passer le rapport. C'est un peu relou, non? C'est relou. Ouais, c'est relou. Bon, après tu mets pas tout le temps donc bon, tu me diras. Avec la différence du mode sport, il y a ça et donc je préfère rester en mode sport moi. Ouais, ça suffit. Après même t'as l'ESC qui est désactivé donc c'est un peu dommage. Sauf quand on fait du circuit, on préfère mettre le mode race, mais là c'est pas le cas donc. Donc là, bah, après t'as le petit marqué Renault Sport juste ici. Les sièges, les amis, franchement, moi je me sens super bien dedans. Il n'y a rien à dire au niveau des sièges. On est bien baqué dedans, on est bien positionné. Je pense que tu prends un virage, tu le sens pas. C'est ça. Moi après je suis pas très large, hein. Je suis pas très large. Mais si t'es un peu plus large, je pense que tu rentres pas. Ça, il faut pas trop manger de McDo, les gars, je vous le dis. Je suis très faim. Voilà, je suis pas gros. Petit rappel RS sur le derrière des sièges. Ouais, c'est très joli. Là, la signature, ça, tout le monde tombe amoureux. C'est ah ouais, les ceintures rouges. La ceinture rouge. Ouais, franchement, là, il n'y a rien à dire sur ça. Même sur un mini, j'adore. Une voiture. Ce petit mode, Alors là, c'est le Airlink, ce qu'ils appellent. Ah ouais. Tu peux avoir l'option RS Monitor. D'accord. Que moi je n'ai pas parce que bon c'est une châssis sport. Ouais bien sûr. Vraiment, on va dire, mais je peux le faire mettre pour 60 €. Donc en fait c'est juste une petite carte et SD, le CarPlay, tu peux l'avoir le CarPlay aussi? Alors CarPlay non, ils l'ont pas fait chez Renault, c'est Android Auto je crois. D'accord. Ils ont pas fait de CarPlay. Bon après je pense qu'un CarPlay sur un petit écran comme ça, ça sert à rien quoi. Ouais, puis moi je m'en sers pas tellement, j'aime bien avoir mon téléphone à côté. Ouais c'est le mieux. Donc c'est ce que je me suis dit sur la mini, m'en bat les couilles, moi j'ai un GPS. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux avoir un GPS en vrai?
T'as le téléphone avec Waze, voilà c'est ça, t'as pas besoin d'avoir de GPS, tu vois, c'est juste décoratif, tu vois maintenant. Ça sert à rien. Ouais, c'est rigolo. Tu pouvais mettre. Alors attends, tu vas voir. On peut mettre le son d'autres modèles. Ah ouais, mais ça c'est ce que je voulais savoir. Regardez les amis, ça me fait rire ça. Attends, on va essayer de voir. Donc là on a une Laguna Clio V6. Mais c'est qu'est-ce qui change en fait? Attends, je crois qu'on peut monter le son. Merde, attends, je vais le mettre. Normalement on devrait entendre. Non, ça c'est la radio. Ah ouais, mais en fait, gadget. D'accord, ah ouais, non mais c'est ultra gadget en vrai. Ok, d'accord. En fait, c'est pas au niveau de la sonorité de l'échappement, mais en fait, c'est au niveau des basses. C'est ça. Oh non! C'est ultra gadget, moi je m'en sers pas. C'est ultra gadget, ultra inutile. Ah bah c'est franchement moi je vais te le dire, c'est ultra inutile de ouf en vrai. Mais ça va limite, tu sais c'est le genre de choses que tu achètes et tu connectes avec l'allume-cigare. C'est ça. Tu échanges le son. C'est ça, que c'est une Ferrari ou une Lamborghini. Oh putain. Je préfère quand même le son de. Non, bah ouais, clairement c'est clair. Voilà, et puis après bon c'est voilà, t'as le menu. Ouais, bon après c'est classico, t'as le multimédia, tout ça, t'as le Bluetooth. Exactement. Ouais, Bluetooth. Ouais, bon, Bluetooth avec le. Bon, moi j'ai un câble, il a 20 ans, mais. Bon, t'en bats les couilles, je me branche le câble. Donc, voilà. Bon, bah allez, envoie-moi en l'air avec. Donc là, je me mets en reste en normal pour. Vas-y, bah ouais, on va commencer safe. Et puis voilà. Déjà, la sonorité, c'est vraiment le point que je kiffe. Ok, bon, bah franchement. Impeccable. Je pense que, hop, dès que j'active. Voilà, là, t'as mis. Là, je suis en full automatique, hein, donc je me sers pas des palettes. Voilà, c'est bien pour faire de la route, voilà, exactement. Et après, par contre, si tu joues avec les palettes et tout, waouh. Voilà, donc là, si je me mets en mode manuel, donc là. Ok, là, tu joues avec les palettes. Donc, voilà, elle pète légèrement, hein. Elle pète, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh, c'est rigolo en vrai comme petit. C'est malade, ouais. Voilà, franchement, elle fait un beau son. Elle fait un super beau son. Elle fait un super beau son. Ah mais c'était une Clio. Ouais. Une Clio Sport aussi, une Clio de sport. Ah mais elle pète en fait, hein. Elle pète bien en vrai. Oh. Eh ben franchement. Oh là là. Ah, mais ce qui m'impressionne les poulets franchement, c'est le claquement du rapport en fait. C'est le... Bam. Wow, ce qui m'impressionne. Je peux mettre en mode race, je vais te montrer quand même. Vas-y, mets le mode. Après c'est juste le SC-off qui se désactive en mode race, c'est tout. Ouais, sauf que tu peux aller jusqu'au rupteur. Ah ouais. Oh, c'est ouf. Ah, dommage franchement, c'est vrai que le petit bruit, tu sais le petit bruit que tu peux avoir, le petit bruit il est un peu relou. Mais le rupteur, oh c'est dingue. Et même le passage de rapport il est ouais, bien sûr. Beaucoup qui vont dire ouais Clio c'est de la merde, les Renault, tout ça. Mais franchement là je suis vraiment encore. Ah ouais. Putain. Oh la vache. Ah c'est pas mal hein. Ça marche bien. Ah ça marche bien ouais quand même hein. Oh là là. Elle est joueuse. Putain ah ouais. Mais en fait il y a un truc qui... Putain on dirait un bruit de vent. Ouais. Et après bah, on dirait un turbal ou un truc comme ça, mais c'est incroyable. Alors je sais pas ce que c'est, je pense que c'est le turbo en fait qui souffle. Ah c'est le qu'on entend turbo, il souffle. Le turbo qui souffle. C'est dingue. Et vu que l'échappement aussi, ça fait pas très longtemps que je l'ai mis, il faut qu'il se fasse un peu. Donc s'il faut, c'est peut-être ça. Voilà. Ah ouais mais franchement les amis, dites-moi ce que c'est, si vous l'entendez du coup dans la vidéo, ce son, on dirait un truc qui se charge, ça, qui avec de l'air, un bruit. Il y a que le turbo. C'est fou, ouais, je pense que ça va être le turbo. Après, si franchement on se trompe, dites-le nous dans les commentaires, les amis. Mais je suis pas un grand professionnel des voitures de sport, mais bon. Ouais. La première fois que je monte du coup dans une Clio RS et je suis vraiment convaincu par la sonorité, ça marche très bien. C'est ton daily et franchement c'est un daily parfait, tu vois. Y a rien à dire sur ça. Je vais te faire un petit launch control. Ah t'as le launch control. Je vais te faire un petit... Les amis mais si tu veux, je savais même pas. Soit tu mets à l'extérieur, soit tu restes avec moi. Ah je vais rester avec toi. Je savais pas qu'on pouvait faire, tu vois, un launch control, tu vois. Eh si. Alors écoute, on va voir ce que ça donne. En fait il faut se mettre. Donc, ok, normal. Launch control. À mon avis, il faut pas le faire trop souvent, non? Puis ouais, il y a 1500 utilisations.
il est prévu pour 1500 utilisations. Ok, d'accord. Clic gauche sur le frein, D'accord. il faut appuyer sur les palettes jusqu'à ce que Launch Control On s'allume. Oh là là. Ah ouais. Oh, c'est dingue. Ah, c'est... Brrr. Ah, le bruit, c'est dingue. C'est ça, c'est... On dirait un Mazou qui claque. Bon ben merci Julien du coup d'avoir présenté du coup ta caisse. Ça Merci fait à toi. super plaisir vraiment. Elle marche super bien, il n'y a rien à dire. Moi j'adore l'extérieur. Bon il y a toujours des petits défauts hein, comme sur toutes les voitures tu sais. C'est ça. Et la sonorité, j'adore. Le claquement des rapports, ça aussi c'est trop fou. Ça c'est quelque chose. T'as un petit Instagram du coup pour nous? Ouais, tout à fait, c'est Jus-FLQR. D'accord, bon mais de toute façon je vous le mets juste ici là, il sera là les amis. Et moi je vous dis du coup à bientôt. C'est la première vidéo de l'année 2021, ça me fait super plaisir, ça va être une grande année j'espère du coup au niveau de l'automobile. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver encore. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à la prochaine les poulets, ciao ciao.